Masechet Shabbat Daf Tzadik Gimel. On commence, Bezrat Hashem, à la 7e ligne, Bemaï Kamiflege. La Gemara avait cité une marloquette entre les Tanaïm à propos de la question, est-ce que deux personnes qui ont fait en même temps une melacha, est-ce qu'ils sont chayavim ou pturim? Donc la Gemara elle avait ramené une braïta qui apprenait du pasuk Ba'asota. Celui qui l'a fait la melacha, il est chayav d'un korban, et la Gemara apprend d'ici, Ba'asota s'il l'a fait tout entière, mais pas que s'il l'a fait avec un associé, dans ce cas-là, il serait pas tout. Dans ce cas-là, la Torah ne l'a pas rendu chayav. La Gemara maintenant, elle vient rentrer dans les détails des drachot de chacun, à savoir est-ce que deux personnes qui ont fait ils sont pturim, ou bien ils sont chayavim, ou bien on fait une différence entre si une personne pouvait, si ça s'y pouvait ou pas, que dans le cas où les deux pouvaient faire, je dirais que s'ils l'ont fait ensemble, ils sont pturim, tandis que dans le cas où ils ne pouvaient pas la faire, ils sont chayavim. Donc la Gemara vient expliquer toutes ces choses-là, et voyons donc au Daf Tzadik Gimel, Amud Aleph, à la 7e ligne, Bemaï Kamiflege. Bemaï Kamiflege, quel est en fait le fond de leur marloquette? Ba'ikra. Ils sont en discussion, comment lire le pasuk suivant. Le pasuk qui dit à propos du korban khatat. V'im nefesh achat echeta bishgaga me'ama haaretz. Ba'asota. Donc ça c'est le mot ba'asota qu'on avait vu. Et le pasuk qui commence par V'im nefesh achat, si une âme, techeta bishgaga, elle va fauter beshogeg sans savoir que c'est interdit, sans savoir qu'elle est en train de fauter. Me'ama haaretz, du peuple de la terre, c'est le peuple juif, on l'appelle Ama Haaretz, Rashi sur la Torah explique, c'est le peuple pour qui la terre a été créée. Ba'asota, en faisant une melacha, alors il est chayav d'un korban khatat. Et là, ce pasuk-là, il nous laisse lieu à faire des drashot. Rabbi Shimon Savart, lata miut ektive. Rabbi Shimon, il voit dans ce pasuk-là 3 miutim, 3 mots qui viennent diminuer le korban. Nefesh terta. Le pasuk aurait pu dire veim nefesh terta, une âme. Donc déjà, ça vient diminuer une et pas deux. Achat terta. La Torah, en disant achat terta, j'entends encore une fois une qui a fauté et pas deux. Et à la fin du pasuk, c'est écrit ba'asota, et on relit dessus le mot terta du pasuk. Donc le mot terta, il se rapporte sur ces 3 mots. Le mot terta qui a fauté se rapporte aussi bien sur nefesh, c'est l'âme qui a fauté. Achat, une qui a fauté. Ba'asota, en faisant, elle a fauté. Et donc ce mot, finalement, terta qui se rapporte sur ces 3 mots-là, or chacun de ces 3 mots-là, il vient diminuer, il vient exclure nefesh une et pas deux, une âme, achat c'est une et pas deux, basota en faisant la vera et pas deux. Donc on apprend d'ici 3 choses, 3 cas qui sont exclus du korban khatat. Chad le meute, un miout, un pasuk vient nous exclure, zek oker ve zemaniach. Le cas où 2 personnes qui ont fait la malacha, un qui a soulevé l'objet du reshut hayachid, et l'autre qui l'a reposé dans le reshut harabim ou inversement. Ou bien les deux dans le reshut harabim. Un l'a soulevé, il a marché de hamot, et l'autre qui a marché de hamot et qui l'a posé. Donc en tout cas, la melacha ici, elle a été faite par 2 personnes, mais pas les deux en même temps. Un derrière l'autre, lui il a fait la première moitié de la melacha, l'autre il a fait la deuxième moitié de la melacha, ils sont pturim. Donc c'est ce que la Torah est venue exclure en disant un de ces 3 miutim, que dans ce cas-là, on n'a pas une âme qui a fait la melacha, elle a été faite par 2, la melacha, et donc ils sont pturim. Vechad, deuxième pasuk, les meut ezeachol vezeachol, vient exclure le cas où l'un et l'autre pouvaient faire la melacha tout seul, ils l'ont fait ensemble. Là, c'est un changement de la normalité. Quand je peux faire seul, pourquoi me faire aider? Pourquoi faire avec quelqu'un? Et ici, voilà qu'ils l'ont fait ensemble. Donc ici, il est clair que la Torah, quand elle vient m'exclure un cas, c'est bien celui-là. C'est bien le cas où lui, il pouvait faire tout seul, l'autre, il pouvait faire tout seul, ils l'ont fait ensemble, ils sont pturim tous les deux. Vechad, un troisième pasuk, et meut zeno yachol vezeno yachol. Le troisième pasuk vient nous exclure, même le cas où ni l'un ni l'autre ne pouvait faire la melacha tout seul. Et donc la melacha, en général, elle se fait par définition, c'est une melacha qui, dans ce cas-là, se fait par 2 personnes. Même dans ce cas-là, la Torah est venue exclure de korban khatat. Ça, c'est les drachas de Rabbi Shimon qui rend patour dans tous les cas où 2 personnes ont fait la melacha. Ve Rabbi Yehuda, lui, Rabbi Yehuda, comment il fait les psukim? Qu'est-ce qu'il fait les psukim? Il dit comme ça. Chad le meut ezeoker ve zemaniach. Un des 3 psukim vient exclure le cas où Reuven a soulevé, Shimon a posé. Ve chad le meut ezeachol ve zeachol. Deuxième pasuk, deuxième mot du pasuk vient exclure le cas où l'un pouvait, l'autre pouvait. Reuven pouvait tout seul, Shimon pouvait tout seul, ils sont pturim. Vechad et le troisième pasuk ne vient pas exclure le cas où ils ne pouvaient pas faire chacun tout seul. Dans ce cas-là, ils ne sont pas pturim, ils sont chayavim, puisqu'ils l'ont fait ensemble et que c'est normal de la faire comme ça.
Ce troisième pasuk-là, il viendra exclure autre chose. Les meut et yachid shasa borat bedin. Un particulier qui a fait une melacha, en croyant que c'est permis, c'est bien ça ce que le bedin lui avait dit. Il a demandé au bedin, il a dit c'est permis, le bedin s'est trompé, et dans ce cas-là, le pasuk vient le rendre patour du korban. Vers Rabbi Shimon, lui, Rabbi Shimon, qui ne fait pas cette dracha-là, comme on a vu, Rabbi Shimon, il vient exclure du troisième pasuk, même dans le cas où les deux pouvaient huit faire chacun, ne pouvaient pas faire chacun tout seul. Selon Rabbi Shimon, le troisième pasuk est venu ajouter même le cas où chacun ne pouvait pas faire tout seul, malgré tout, quand ils l'ont fait ensemble, ils sont p'torim. Et Rabbi Shimon n'apprend pas de ce troisième pasuk-là d'exclure le cas où il a fait parce que le Rav lui a dit que c'est permis. Donc, qu'est-ce qu'il dira de ce cas-là? Rabbi Shimon, lui, Rabbi Shimon, il pense, on sait par ailleurs, que Rabbi Shimon pense que quelqu'un qui a fait parce que le Rav lui a dit que c'était permis, et le Rav s'était trompé, la personne qui a fauté comme ça, il est chayav d'un korban khatat. Il s'appelle shogeg, il savait pas que c'était interdit, il est chayav d'un korban khatat, il doit se faire pardonner quand même. Rabbi Meir, Miktiv, Rabbi Meir, lui qui rend chayav, deux personnes qui ont fait la melacha ensemble, dans tous les cas. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Comment il explique le pasuk? Le pasuk vient bien diminuer, vient bien exclure. Qu'est-ce que Rabbi Shimon fait de ces miutim? Rabbi Shimon dit, tu te trompes, il n'y a pas trois miutim dans le pasuk. Miktiv nefesh terta, achat terta, basota terta. Est-ce que c'est écrit le mot terta sur chacune de ces trois, sur chacun de ces trois mots-là? Est-ce que c'est écrit nefesh terta, âme qui va fauter, achat une terta qui va fauter, basota terta, en faisant elle va fauter. Le mot terta n'apparaît pas trois fois dans le pasuk. Donc finalement, nefesh achat, c'est un mot, c'est pas deux mots. C'est un miout, c'est pas deux mioutim. On ne partage pas nefesh achat en deux mioutim. C'est vrai que la Torah aurait pu dire nefesh sans achat, mais une fois que la Torah a écrit nefesh achat, ça peut se dire aussi comme ça. C'est une manière de parler qui pourrait se dire comme ça. Donc on a ici qu'une dracha à faire. Donc on a perdu une des trois drachot. Donc finalement, on conclut Rabbi Meir. Très mioutektive, nous avons ici deux mioutim. Chad le mouté zoker vezemaniach. Un pasuk vient exclure si un a soulevé l'autre qui a posé l'objet. Dans ce cas-là, c'est sûr que même Rabbi Meir sera d'accord qu'ils sont p'turim tous les deux. Vechad le mouté yachid shasa borat bedin. Et le deuxième yud vient exclure le cas où quelqu'un a fait en demandant au bedin et le bedin lui a dit que c'est permis. Lui sera patour selon Rabbi Meir dans ce cas-là. On n'aura pas d'autres drachas pour rendre patour le cas où deux personnes ont fait en même temps toute la melacha, aussi bien dans le cas qu'elles pouvaient la faire chacune séparément ou que les deux personnes ne pouvaient pas la faire. Dans tous les cas, ils sont chayavim selon Rabbi Meir. Donc on a terminé d'expliquer les trois avis, Rabbi Meir, Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. On continue aux deux points à Marmar. Donc la Gemara reprend ce qu'on a vu dans la Braïta. À Marmar, notre maître a dit, Zeyachol vezen eachol, divra kol chayav. Dans le cas où Reuven pouvait faire tout seul, Shimon aussi pouvait faire, et Shimon ne pouvait pas faire tout seul, selon tout le monde, il est chayav. Qui c'est qui est chayav? Eminayu michayev. Qui est celui qui est chayav? Amar Avrizda Zeshiachol. C'est celui qui pouvait faire tout seul, c'est lui qui est chayav. Celui qui pouvait faire tout seul, il est chayav, il a tout fait, puisqu'il est indépendant. Alors, quand quelqu'un d'autre a mis sa main dessus, peu importe. Ça n'a pas bougé quelque chose, ça n'a pas changé beaucoup, ça n'a pas changé grand chose. Il est donc chayav. Dei zeh sheno yachol. Car si tu vas rendre chayav celui qui ne pouvait pas, Maïkavid, qu'a-t-il fait? De toute façon, il ne pouvait pas faire tout seul. Il était obligé, il était dépendant de l'aide de l'autre. Donc finalement, par rapport à lui, ça s'appelle deux qui l'ont fait. Donc ils sont p'turim. On ne peut pas dire que divrei kol chayav, selon tout le monde, il est chayav. Donc ici, celui qui peut être selon tout le monde chayav, c'est lorsqu'il pouvait faire tout seul, et que l'autre qui l'a aidé ne pouvait de toute façon pas faire tout seul. Donc finalement, la melacha se rapporte sur celui qui pouvait la faire tout seul. Amar le Rav Hamnuna, de Kamesaya Abade. Rav Hamnuna dit, qu'est-ce que tu demandes, Maïkavid, qu'a-t-il fait? Il a rien fait. De toute façon, il peut rien faire. Le deuxième qui ne peut pas faire tout seul, pourquoi le rendre chayav? Rav Hamnuna dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? De Kamesaya Abade. Il a bien aidé. Pour cette aide-là, il faut le rendre chayav. Amar le Mesaya en bo mamash. Il lui a répondu, Rav Chizda, Rav Hamnuna, Mesaya, celui qui aide, en bo mamash, il a rien fait. Donc, puisque je peux me débrouiller tout seul et que tu viens m'aider alors que je n'ai pas besoin de ton aide, cette aide-là ne s'appelle pas une melacha, il a rien fait. Donc, c'est ce qu'on appelle ici, Mesaya en bo mamash, et là, la Gemara, tout au long du Hamoud et du Daf, la Gemara va continuer
à rechercher, en général, dans le chasse, est-ce que cette règle-là, en principe, elle est vraie ou pas? Est-ce qu'on la retrouve ailleurs? Ou bien non, c'est pas évident de dire ça. Est-ce que Messiah yesh bo mamash ou en bo mamash? Celui qui a aidé, qui a participé dans une chose qui aurait pu se faire sans lui, est-ce qu'on considère qu'il a fait quelque chose ou qu'il a rien fait? Amar Rav Zvid Mishmei de Rava. Et là, la Gemara commence à ramener une première preuve. Donc Rav Zvid de nom de Rava, et là on voit combien la Gemara, elle passe d'un sujet à l'autre, elle mélange le chasse tout entier, elle saute de Shabbat à Taharot, et elle tire sa preuve délicatement de Taharot pour Shabbat. Donc, Rav Zvi dit ici au nom de Rava. Afanan Amitayina, nous voyons aussi dans une Mishnah, dans Masechet Zavim. Donc on a sauté de Shabbat jusqu'à Zavim. Et voilà une Mishnah dans Masechet Zavim, ça nous montre combien la Torah, elle est Torah Tashem Tamima, elle est complète. Tout se complète. Masechet Zavim complète la Lachot de Shabbat. Pourquoi? Pour la question de Messiah, Yesh Bomamash ou En Bomamash. Et quel rapport entre Zavim et Shabbat? Alors voilà l'histoire. Aya Yoshev al-Gabe Amita, il était assis sur un lit. Qui ça? Le Zav. L'homme impur qui a eu un écoulement impur, il était assis sur un lit, et normalement il doit le rendre Tamet Tumat Midras. Tumat Midras, comme on a vu plusieurs fois, c'est une Touma importante, une Touma d'un haut degré de Touma, qui rend le lit sur lequel s'est assis le Zav impur au même degré que le Zav lui-même. Ça descend même pas, ça baisse même pas d'un degré, ça devient Avatouma. Et le cas ici, il était assis sur un lit, Ve'arba Taliot Tachat Ragle Hamita. Et sous les 4 pieds du lit, il y avait 4 tissus. Tmeot. Ces tissus-là sont impurs. Ils deviennent Tamé Midras. Car le lit ne peut pas tenir sur 3 pieds. Donc il se trouve finalement que chacun des 4 pieds du lit était indispensable pour supporter le Zav. Il se trouve donc que chacun d'eux l'a porté et devient Tamé. Devient Tamé, Tumat Midras. Le Zav s'est appuyé sur chacun d'eux. Mais Rabbi Shimon Meter, selon Rabbi Shimon dans ce cas-là, c'est Taor. Pourquoi est-ce que Rabbi Shimon il dit que c'est Taor? Rabbi Shimon l'eshitato. Rabbi Shimon suit son avis. Ou est-ce que Rabbi Shimon dit une chose pareille? Ne le cherche pas dans Zavim, ne le cherche pas dans Taharot, tu vas le trouver dans Shabbat. Rabbi Shimon de Shabbat, c'est le même Rabbi Shimon de Zavim. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon dans Shabbat qui a dit Shnaim Sha'asa'u Pturim, 2 personnes qui ont fait la melacha en même temps, ils sont Pturim. Ce sera le même Rabbi Shimon qui dira dans Zavim que les 4 pieds, ou plutôt les 4 tissus sous les 4 pieds du lit sur lequel s'est assis le Zav, ils sont 4 à faire la melacha en même temps, 4 à faire le midras en même temps, il s'est appuyé sur les 4 en même temps, les 4 l'ont supporté en même temps, et donc finalement, chacun dira c'est pas moi, c'est lui, et donc ils sont tous purs selon Rabbi Shimon, comme ce que chez nous Rabbi Shimon dit, 2 qui ont fait la melacha en même temps, ils sont pturim. Autre cas, Aya Rochav al-Gabe Behema, il était assis sur un animal, sur un âne, Verba Taliot Achat Ragla Behema, et voilà 4 tissus sous les 4 pieds de l'âne, 4 pattes, Théorot à nouveau, ici, pas à nouveau, ici c'est Théor, même selon Tanakama. Pourquoi? Dans le lit, c'est Tamé. Dans l'âne, c'est Théor. Mipnesh Yechola la mode al shalosh. Car la BMA peut se tenir sur ses 3 pattes, elle n'a pas besoin de la 4e. Elle peut tenir l'équilibre sur 3 pattes, et donc, chaque tissu dira, c'est pas moi qui ai supporté le Zav. La preuve, c'est que même si cette patte-là était soulevée, n'était pas posée sur le tissu, eh bien, le Zav aurait tenu sur les 3 autres pattes. Donc, je suis Taor. Car, comme ça dira chacun des 4 tissus, et donc c'est pour ça qu'ils sont tous Théorim. Ve'amai demande la Gemara, pourquoi est-ce qu'on dit ici que c'est Taor? Hakamesaya ba'ade adade. Il est vrai que l'animal peut se tenir sur 3 pattes, mais cependant, la 4e patte, elle aide. Il y a un Messiah, il aide. Et s'il aide, on devrait dire qu'il a fait quelque chose. Or, on voit que non, tout est Taor. Les 4 ici sont Théorim, parce que chaque patte dira, on pourrait se passer de moi. Et puisque elle peut dire qu'on pourrait se passer d'elle alors qu'elle est venue quand même aider, alors ça nous prouve que Messiah en bo mamash. C'est ce que dit la Gemara. Lav mishum damrina, n'est-ce pas que c'est la preuve qu'on dit, n'est-ce pas que c'est parce qu'on dit Messiah en bo mamash, que celui qui a aidé, il n'a rien fait? Amar Ravida midiskarta, Ravida il repousse. Ravida de l'endroit de diskarta, il repousse en disant non, on n'a pas de preuve d'ici. Leola memalach Messiah yesh bo mamash. Pourrait te dire toujours, celui qui a aidé, il a fait quelque chose. Veshani acha ici c'est différent.
d'akra la legamre. Mais Shani Acha, ici c'est différent d'akra legamre. Elle soulève sa patte de la terre complètement, et donc ça s'appelle même pas Messiah. C'est-à-dire que l'animal, en marchant, des fois il lève cette patte, des fois il lève l'autre, et donc chaque patte dira, moi j'y étais pas, j'ai rien fait, j'ai même pas aidé. C'est pas que j'ai aidé, c'est que j'ai même pas aidé. Et donc finalement, tout est à or. Demande à Gemara avec Evan des zimin akraha, des zimin akraha. Mais finalement, une fois elle lève cette patte, une fois elle lève l'autre patte. Une fois l'avant, une fois arrière, une fois droite, une fois gauche. Donc, si c'est comme ça, finalement, le zav s'est appuyé sur chacune des 4 pattes. Et c'est vrai que des fois, il ne s'est pas appuyé sur la patte avant de droite. Mais après ça, quand la bémelle va lever la patte gauche, alors il s'appuie sur la droite. Et ainsi de suite. Donc dans ce cas-là, quel est le din? On devrait dire, demande à Gemara, c'est comme un zav qui s'est retourné, un zav qui s'est roulé sur le lit. Est-ce que tout est tamé ou pas? Milotna, n'est-ce pas qu'on a enseigné toujours dans Zavim? Zav shaya mutal al chamisha safsalin. Un zav qui était couché sur 5 chaises, o al chamesh pundaot, ou bien sur 5, Rashi explique pundaot, ce sont des longues pochettes. Des longues pochettes dans lesquelles on met des pièces de l'argent. Et on peut s'asseoir aussi avec, c'est pas gênant. On peut s'asseoir, Rashi explique, parce qu'on peut se servir, tirer l'argent même quand il est assis dessus. Et donc, ça devient Tamet Umat Midras. Leorkan Tmeim. S'il était couché sur la longueur de ces petits bancs, de ces pochettes, eh bien, il est tamé. Pourquoi? Parce que sur chacune d'entre elles, on dit que la majorité de son corps était appuyée dessus, des fois sur l'une, des fois sur l'autre. Par contre, les rochban, s'il était couché sur la largeur de ces bancs, de ces pochettes, alors théorine, c'est tort. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais été posé, il n'a jamais été allongé sa majorité sur un banc, sur une pochette. Donc, dans ce cas-là, c'est tort. Yashan, s'il s'est endormi, ça fait que mitaper halen, et on a un doute, est-ce qu'il ne s'est pas retourné dessus dans un sens où finalement il se retrouve sur la longueur et que la majorité de son corps s'est appuyée sur l'une d'entre elles, tmein. Tout est tamé. Donc ici, si on devrait dire, les 4 pattes, elles s'échangent, des fois il lève l'une, des fois il lève l'autre, et donc finalement on devrait dire que des fois il s'appuie sur l'une, des fois il s'appuie sur l'autre. Et donc ça serait au moins comme le zav qui s'est endormi, on ne sait pas, est-ce qu'il s'est retourné et qu'il s'est appuyé tout entier sur l'un ou sur l'autre. Tout devient tamé. Donc cette svara est insuffisante pour rendre tahor les 4 tissus. Et la lave mishum de amrinan, nous essayons de bomamash. Donc effectivement ici on aura une preuve. N'est-ce pas que c'est parce qu'on dit que Messiah, celui qui a aidé, n'a rien fait. Donc, puisque la béma, elle pourrait se suffire de ces 3 pattes, alors vis-à-vis de chacune des pattes, je dirais c'est celle-là la 4e, qui n'a fait qu'aider les autres, et donc, En Bomamash, elle n'a rien fait, le tissu en dessous est tahor. Et la Gemara accepte cette preuve et continue à ramener d'autres preuves encore pour cette idée-là de dire que Messiah en bomamash. Amar Rav Papi Mishme de Rava, Af Anan Amitalian. Nous l'avons aussi enseigné. On tourne la page. Rabbi Yossi Omer, Hasus Metame Al Yadav, Ramor Al Raglav. Le cheval rend tamé les tissus qui sont en dessous de ses pattes avant. L'âne, ses pattes arrière. Chez Mishen et Hasus Al-Yadav, Vachamor Al-Raglav. Car le cheval s'appuie sur ses pattes avant, l'âne s'appuie sur ses pattes arrière, essentiellement. Ve'amai, et pourquoi rend les autres pattes? Hakamesaya Badeadade. Finalement, les autres pattes, elles aident quand même. On n'a pas vu un âne qui se tenait debout sur ses pattes arrière. On n'a pas vu, si, peut-être oui, mais en tout cas, toujours, aussi bien le cheval que l'âne, il s'appuie sur ses 4 pattes. Il a son appui essentiel, et il a les autres qui l'aident. Donc on voit que d'aider, c'est rien du tout.
Lav mishum de amrinan, Messaya mamash, n'est-ce pas que c'est parce qu'on voit ici que celui qui a aidé, il n'a rien fait en tant que melacha. Amar Ravashi afalan limetayina, troisième preuve. Cette fois-ci, de Zvachim. Donc on est passé de Taharot à Shabbat, et maintenant on va passer de Zvachim à Shabbat. Donc des korbanot. Rabbi Eliezer Omer, Raglo achat à la kli, Veraglo achat à la ritzpa. Le Kohen qui se tenait pour faire la avoda, le service au Beth Amikdash, qui avait un pied posé, au lieu d'être posé sur le sol de la Hazara c'est la cour du Beth Amikdash, au lieu de se poser directement ses pieds sur le sol de la Hazara sans khatita, sans séparation, les Kohanim marchaient sans chaussettes, ils devaient être pieds nus sur la Hazara pour faire la avoda. Et donc, ici, cette fois-ci, par contre, il se trouve que son pied était posé sur un récipient quelconque qu'il y avait là-bas, dans la Hazara, peut-être un couteau, ou je sais pas. Veraglo achat ala ritzpa, l'autre pied nu sur le sol. Ou bien, raglo achat ala even, veraglo achat ala ritzpa, un pied était sur une pierre et l'autre pied était sur le sol de la Hazara. Roïn, on vérifie, on voit. Kol shilu inatel akli vetinatel even, si, en retirant le récipient ou la pierre, yachol amod raglo achat, il aurait pu se tenir sur l'autre pied, est-ce que sa manière de se tenir, de s'appuyer sur le sol était essentiellement sur le pied qui était sur le sol, ou bien non? Si vraiment, il peut se tenir sur le pied qui était sur le sol, avodato kshera, je dirais que sa avoda, l'avoda qu'il a fait au Beth Amikdash, s'il a fait une shrita, s'il a fait une zrika, il a jeté le sang misbéar ou quelque chose comme ça, ce qu'il a fait est kasher, parce que le pied qui était sur le sol est suffisant, l'autre pied ne l'a que aidé, donc on considère qu'il a fait l'avoda de manière kasher, sans séparation entre son corps, son pied et le sol de la Hazara. Veim lav, mais s'il ne peut pas se tenir sur le pied qui était sur la Hazara, le sol de la Hazara, avodato psula. Dans ce cas-là, ce qu'il a fait est pas soul. Ve'amai, pour quelle raison tu dis que c'est kasher dans le cas où il aurait pu se tenir sur un seul pied, sur le pied qui était le bon pied? Ah, kamesaya abadadade, pourtant les pieds, ils s'entraident. Donc c'est vrai qu'il aurait pu, théoriquement, faire la shrita en s'appuyant sur un pied. Mais bon, c'est difficile, il s'est bien aidé quand même de l'autre pied, il est très reconnaissant vis-à-vis du deuxième pied. Et pourtant on ne dit pas comme ça. Là, Mishum d'Amrin, n'est-ce pas que c'est parce qu'on dit Messaïa, en Boamash, celui qui a aidé n'a rien fait. Donc voilà une troisième preuve. Passons à la quatrième preuve, toujours dans les korbanot. Amaravina afanana mitanina. Nous l'avons aussi enseigné dans une braïta qui dit Kibel biamin usmol mesayato. Il a reçu le sang dans un récipient, évidemment, en tenant le récipient dans la main droite, alors que la main gauche, elle l'aide la main droite. Disons, c'est un Kohen qui a du mal à porter son récipient du sang, le mizrak, et il a du mal à le porter avec sa main droite, et il soutient un petit peu avec la main gauche, avodato kshera. Sa avoda est kshera, ça s'appelle qu'il l'a fait avec la droite, puisque s'il avait fait avec la gauche, ça aurait été pas soul. Et là, il l'a fait avec la droite, et le fait que la gauche l'aide, c'est pas gênant. Donc on voit d'ici, Ve'amai demande à Gemara pourquoi est-ce que c'est kasher. Hakamesaya badadade. Pourtant les mains elles s'entraident, elles se sont aidées quand même. Lav mishum d'amrina, n'est-ce pas que c'est parce qu'on dit Mesaya en bomamash, celui qui a aidé n'a rien fait. Shmamina, tu entends ici clairement que Mesaya en bomamash. Donc revenons à Shabbat. Quand on voit dans Shabbat que si un pouvait faire la melacha tout seul et l'autre l'a aidé, alors que l'autre ne pouvait pas la faire tout seul, alors celui qui aurait pu la faire tout seul, il est chayav, il a tout fait. Le deuxième, qui ne l'a que aidé, n'a rien fait. Je considère qu'il n'a rien fait. On continue aux 2 points, marmar. Zéachol vezéachol. Dans le cas où les deux pouvaient faire, chacun séparément, Rabbi Meir mechayev, Rabbi Meir dit que dans ce cas-là, même dans ce cas-là, les deux sont chayavim. Ibayale, on s'est posé la question, Beinan shiur lezé ve shiur lezé, est-ce qu'on a besoin qu'il y ait une quantité suffisante pour chacun des deux? Donc les deux qui ont porté une figue au Reshut Arabim, est-ce que je les rends chayav, sachant qu'il y a ici le volume de chiyuv, ou bien je dis non, il faut qu'il y ait pour chacun d'entre eux la quantité suffisante. Donc il faudrait qu'ils portent ensemble une pastèque. Donc ça c'est la question ici. Est-ce que j'ai besoin qu'il y ait la quantité suffisante pour l'un et pour l'autre, donc une double quantité, comme deux figues, Odilma, ou non, shiur echad lekulam, selon Rabbi Meir, 2 personnes qui ont fait la melacha en même temps, même si elle n'a qu'une seule fois la quantité de chiyuv, ils sont chayavim.
Rav Chizda et Rav Amnuna répondent à cette question, ils sont en discussion. Chadamar, shiur lazeh ve shiur lazeh, Chadamar, shiur chad lekulan. Donc, un des deux dit qu'il faut qu'il y ait effectivement une quantité pour chacun des deux, et l'autre dit, donc entre Rav Amnuna et Rav Chizda, non, il suffit d'une seule quantité pour tous. Amar Rav Papa Mishme de Rava, Af Anana Mitalina. Nous l'avons aussi enseigné que quoi? Donc, il vient répondre à la question, est-ce qu'il suffit d'une quantité pour les deux ou pas? Et lui, il vient prouver de la Mishnah qu'on avait citée en haut. Il était assis le zav sur un lit, et voilà 4 tissus en dessous des 4 pieds du lit. Tumeot, tout est tamé. Car elle ne peut pas, le lit ne peut pas tenir sur 3 pieds. Ve'amai, pourquoi tout est taor? On devrait dire, pourquoi tout est tamé? On devrait dire, libae shur ziva leze, veshur ziva leze. On aurait dû dire que puisqu'il n'y a ici qu'un seul zav qui est assis dessus, alors il n'y a pas une quantité suffisante de touma pour entamer les 4 pieds du lit. On devrait dire que tant qu'il n'y a pas 4 zavim, on ne peut pas entamer les 4 pieds, les 4 tissus en tout des 4 pieds. Là, Mishum de Amrina, n'est-ce pas que c'est parce qu'on dit que shiur echad lekulan, il suffit d'une quantité pour tous les 4. Donc voilà une preuve que 2 personnes qui ont fait la malacha, en portant une seule fois la quantité, eh bien, ils sont chayavim selon Rabbi Meir qui rend chayav dans le cas de 2 personnes qui ont fait la malacha ensemble. Donc voilà, nous voilà à nouveau la merveille de prouver de Masechet Zavim pour Masechet Shabbat. Une quantité rend chayav les 2 personnes. Un zav rend tamé les 4 pieds du lit. Les 4 tissus sous les 4 pieds du lit. La Gemara continue à prouver. Donc les 4 pieds, c'est pas ça la question, parce qu'en fait les pieds font partie du lit. La question ne se pose que vis-à-vis des tissus qui sont en dessous des 4 pieds. Et c'est là on a vu que malgré tout, tout est tamé. On continue à la preuve suivante. Amar Rav Nachman Baritrak Afanan Amitanina. Tzvi, Shenichnas Labait. Cette fois-ci, c'est une preuve de Shabbat pour Shabbat. Ça existe aussi. Tzvi, Shenichnas Labait. Un cerf qui est rentré dans la maison. Vena Lechad Vefanav. Et une personne a fermé la porte sur le cerf. Donc finalement, il a fait la malacha de Tzav. Il a chassé, il a attrapé le cerf. Chayav. Il a fait la malacha à lui tout seul, il est chayav. Nalu Shnaim, 2 personnes qui sont venues fermer la porte en même temps. Pturin. Pourquoi? Comme on a vu, selon Rabbi Shimon, 2 personnes, selon Rabbi Yehuda aussi, on a vu d'ailleurs, 2 personnes qui peuvent faire la melacha chacun tout seul, ils l'ont fait ensemble, ils sont pturim. Maintenant, dans le cas où lo yachol echad lin'ol venalu shnaim, un ne pouvait pas fermer, et 2 ensemble pouvaient fermer, c'est une porte très lourde, il a fallu la porter d'ailleurs, l'amener ici, le bloquer, c'était compliqué, ils ont fait la melacha à 2, chayavim, puisqu'ils ne pouvaient pas la faire chacun tout seul, alors ici, cette Mishnah pense que quand ils l'ont fait à 2, ils sont chayavim, comme Rabbi Yehuda. Ve'amai, pour quelle raison demande la Gemara? Pour quelle raison ils sont chayavim? Combien de cerfs il y a ici? Un cerf pour 2 personnes, et les 2 personnes sont chayavim. Libay shiurte d'aleza, on devrait dire qu'il devrait y avoir une quantité suffisante de melacha pour l'un et pour l'autre, pour oser les rendre chayav, tous les deux. Or, on ne dit pas comme ça. Lav mishum de amrina, n'est-ce pas que c'est parce qu'on dit shiur echad lekulan, il suffit d'une quantité de melacha pour tous, pour les rendre tous les deux chayavim. Donc, encore une preuve, comme quoi 2 personnes qui ont porté une figue selon Rabbi Meir sont chayavim. Amar Ravina Fananim Italina, 3e preuve. Cette fois-ci, la preuve elle est de Babakama à Shabbat. Ashutafin chez Ganvu Vetavchu, 2 associés à la Avera. Ils ont volé en même temps, ils ont fait la shrita en même temps, de l'agneau qu'ils ont volé. Chayavin, ils sont chayavin de payer, comme l'Alakha dit, Arba Vachamisha. La Torah dit, celui qui a volé, qui a égorgé un taureau ou un agneau, eh bien, la Torah dit, il doit payer 4 agneaux pour l'agneau et 5 taureaux en échange du taureau qu'il a volé. C'est une halakha spéciale de Tover ou Mocher. Tover, il a fait la shrita ou bien il a vendu l'agneau ou le taureau qu'il a volé. La Torah lui a donné une amende de donner 4 fois ou 5 fois, de rendre 5 ou 4 fois le prix que ce qu'il a volé. Ve'amai, demande à Gemara, donc pourquoi ils sont chayavin? Ve'amai, pour quelle raison? Libay shiur tvicha leze, shiur tvicha leze, je devrais dire que il faudrait qu'il y ait ici une quantité de shrita pour l'un et pour l'autre pour dire que les 2 ont fait la shrita. Or ici, quand les 2 ont égorgé une gorge, ils ont égorgé les 2 ensemble un agneau, il n'y a pas ici de quoi. Donc dans le cas où les 2 associés, je reprends. Af ananamitanina, on a une preuve de la Mishnah qui dit là-bas dans Mabakama. Ashutafin sheganvu vetavchu.
Deux associés qui ont volé, qui ont égorgé en même temps, chayavin. Ils sont chayav. Ve'amai, pour quelle raison ils sont chayav? Libay shirut vichaleze. Shirut vichaleze, on devrait dire qu'il faut qu'il y ait une quantité suffisante de melacha pour l'un et pour l'autre. Pas de melacha, pardon, de shrita. Or ici, il n'y a qu'une seule gorge pour les deux personnes. Ils ont égorgé en même temps un agneau. Et pourquoi est-ce que je dis que l'un a fait la shrita et l'autre a fait la shrita, donc ils sont chayav de arba vachamisha? Lav mishum de amrinan shirucha de kulam, n'est-ce pas que c'est pas ce qu'on dit? Il suffit d'une quantité pour tous. Et donc encore une fois, on verrait ici, deux personnes qui ont porté une figue en même temps, selon Rabbi Meir, ils sont chayavim. Encore une preuve. Shinaim shotziu kanesh el gardi. Deux personnes qui ont sorti pendant Shabbat. Kanesh el gardi, c'est le roseau du tailleur. Chayavin, ils sont chayav, ou plutôt du tisseur. Il fait dessus des tissus. Donc là-bas, il met là-bas les fils sur ce roseau-là en question, et après il fait passer les fils pour faire le tissu, pour tisser. Et je dis dans ce cas-là que ces deux personnes qui ont porté ce roseau en question en même temps, chayavin, ils sont chayav. Ve'amai, pourquoi ils sont chayav? Libay shiurotza leze. Je devrais dire qu'il faut, pour les rendre chayav tous les deux, une quantité suffisante, et pour l'un et pour l'autre. Lav mishum de amrina, n'est-ce pas que c'est parce qu'on dit que shiur echad lekulam, il suffit d'une quantité pour tous, et ils sont quand même chayavim. Donc encore une preuve, comme quoi deux personnes qui ont porté la figue, ils sont chayav. Amar le Ravacha bered Rava le Ravashi. Ravacha, fils de Rava, a dit à Ravashi. Dilma, qui a dit qu'ils n'ont pas porté ici une quantité suffisante, de quoi les rendre chayav tous les deux? Peut-être qu'effectivement, il y en a eu. Peut-être que ici, Dilma deit bekedele vachal besakal aleze. Il y avait ici, dans ce long roseau, ou dans ce roseau épais, une quantité suffisante de quoi cuire un œuf léger pour l'un, ou betakalalese, et encore un œuf léger pour l'autre. Il pouvait faire dessus 2 omelettes. Sur ce roseau-là, il pouvait faire 2 omelettes, et donc, quand ils l'ont porté, ils sont chayavim, tous les deux, parce qu'il y a une double quantité de chiyuv, de melacha. Demande à Gmaraim ken, lishminan kanet de alma. Si c'était comme ça, la Braïta aurait pu parler d'un roseau en général. Maïshna de gardi, pourquoi parler du tisseur ici? La Gemara dit, quel est le problème? Vedilma, deitbe kedelerog, ma pas lésé, ou kedelerog ma pas lésé. Donc déjà la Gemara elle comprend. Du fait qu'on a parlé du roseau du tisseur, c'est que, et ici, c'est pas une quantité de cuir à neuf. Puisque c'est un roseau important, alors sa quantité de chiyuv n'est qu'à partir d'une taille qui est suffisante pour faire un tissu, une nappe. Et donc la Gemara dit, si c'est comme ça, peut-être qu'effectivement, il y en a eu suffisamment de ce roseau-là. Il était suffisamment long pour en faire 2 nappes. Donc je reprends. La Gemara voulait prouver d'ici. 2 personnes qui ont porté un roseau, ils sont chayavim, malgré qu'il n'y avait pas une quantité suffisante. La Gemara repousse en disant, non, il y avait une quantité suffisante de quoi cuire 2 œufs. La Gemara demande, mais on n'est pas en train de parler maintenant ici d'un roseau qui sert à cuire un œuf. On est en train de parler d'un roseau qui sert à tisser. La preuve, c'est qu'on n'a pas parlé d'un roseau tout court, on a parlé d'un roseau de tisseur. Donc ici, la quantité de chiyuv, elle est différente. La Gemara dit, pas de problème. Eh bien, j'ai qu'à dire encore une fois que ce roseau était suffisamment long pour en faire 2 nappes. Et donc les 2 sont chayavim. Et la mea, les kalemash mamina. Donc la Gemara dit effectivement, d'ici on n'a pas de preuve. On n'a pas de preuve que une quantité suffisante pour 2 personnes. Il y avait ici peut-être une double quantité, et c'est pour ça que tous les 2 sont chayavim. Mais une quantité pour 2 personnes, peut-être qu'ils sont pturim. Tana Kamed Rav Nachman. Un élève qui enseignait qui disait des Mishnayot, des Braïtot, a cité une Braïta devant Rav Nachman. Shnaim shotiu kanesh al gardi pturim. 2 personnes qui ont porté en même temps le roseau d'un tisseur sont pturim. Ve Rabbi Shimon mechayev. Et Rabbi Shimon il rend chayav. Klapela ya demande à Gemara. Dans quelle direction ça va cette Braïta? C'est pas normal. De dire que 2 personnes qui ont fait la melacha sont pturim, et selon Rabbi Shimon c'est chayav, c'est exactement le contraire. Et la Ema, la Gemara corrige en disant, et la Ema, je dis donc dans la Braïta autrement, chayavin, vers Rabbi Shimon poter. Selon Tanakama, ils sont chayav, c'est comme Rabbi Meir qui rend chayav 2 personnes qui ont porté en même temps, et Rabbi Shimon, il rend patour. Donc finalement, selon Tanakama qui rend chayav, la Gemara avait prouvé de plusieurs endroits
et de l'histoire des 4 pieds du lit, et de l'histoire du cerf, et de l'histoire des associés qui ont volé. Donc de ces 3 endroits-là, la Gemara a réussi à prouver comme quoi une quantité de melacha est suffisante pour rendre chayav tous les 2. Et la 4e preuve qui se basait sur une braïta de Shabbat, elle était repoussée. Donc voilà comme quoi il faut connaître tout le chasse. Parce que la preuve de Shabbat, elle a été repoussée, et justement les preuves de Zavim, les preuves des associés n'ont pas été repoussées. Donc on avait encore une preuve, c'est vrai, de Shabbat, le cerf qui est rentré, qui a été chassé, mais finalement les preuves de Zavim et des associés qui ont volé sont encore 2 preuves pour renforcer l'idée que une quantité rend chayav tous les 2. Mishnah suivante. Amoti ochalim pachot mikashiur bekli. Celui qui a sorti, il a sorti ta maison, des aliments, moins que la quantité, moins que le volume d'une figue, bakli dans un récipient, patour, afalakli. Il est patour même pour le récipient. Pourquoi? Shaklit felalo. Le récipient est accessoire à son contenu, à ce qu'il contient, à ce qu'il supporte. Et donc finalement, et pour le kli, il est patour, parce que c'est pas ça l'essentiel de sa melacha. Et l'aliment lui-même, il est patour aussi dessus parce que il ne fait pas la quantité, donc finalement il est patour. Et tachai bamita patour. Pareil pour quelqu'un qui a porté un homme vivant dans un lit, il a sorti au reshut harabim, il est patour. Pourquoi? Parce que le lit est accessoire à l'homme. Or l'homme, il se porte, un homme se porte, chai noset atzmo, minatora, il n'est pas interdit de porter un homme vivant au reshut harabim. Un enfant qui pourrait se porter, qui peut ramper, qui peut marcher un petit peu, dès un minimum, il peut se porter, on considère que celui qui l'a porté est patour. S'il n'est pas malade, s'il n'est pas attaché, si c'est pas un bébé qui vient de naître, à partir de ce moment-là, celui qui l'a porté, il est patour. Et donc, il est patour non seulement sur la personne, mais même sur le lit. C'est pourquoi il y aura des poskim qui disent que dans un cas où on a un hérouv pendant Shabbat, un hérouv qui a un certain degré de cacheroute, qui n'est pas un degré parfait, et qui n'est pas non plus un degré qui ne vaut rien. Donc, si on a un hérouv, disons, moyen, alors on aura le droit, d'après certains poskim, sans savoir que le hérouv il est suffisant, parce qu'à chaque fois, dans chaque hérouv, on a des problèmes. Même un hérouv qui a bien été vérifié, même un hérouv qui nous paraît parfait, il ne peut pas permettre un reshut harabim, comme ce qu'on verra dans Masechet Eruvin. Il ne peut permettre qu'un carmélite. Et la grande question est à savoir, est-ce que nos rues sont des carmélites ou des reshut harabim? Et bon, c'est une grande question qui rentre dans beaucoup de détails et beaucoup de poskim. Et là, dans le cas où je porte un enfant dans une poussette, un enfant qui peut ramper, un enfant de quelques mois, disons, pas qui vient de naître, et que cet enfant-là, donc si je l'avais porté même dans les bras, j'aurais été patour, parce que Minatora, il se porte, il est permis. Midrabanan, c'est interdit. Puisque ce n'est pas Minatora, alors j'aurais le droit de m'appuyer sur le hérouv dans ce cas-là, de compter sur le hérouv pour le porter dans une poussette, à condition qu'il n'y a rien d'autre dans la poussette que l'enfant, ni couche, ni biberon, ni rien du tout. Il n'y a que l'enfant uniquement. Et là, on dira que patour afalamita, je suis patour, puisque même la poussette elle-même, on ne considère pas minatora que ça s'appelle porter puisqu'elle est accessoire à l'enfant, et que lui-même se porte, théoriquement, donc, lui aussi n'est pas interdit minatora. Donc dans ce cas-là, je pourrais m'appuyer sur le hérouv. C'est ça, c'est comme ça que Rav Ben Abba Shaul il dit. Et ça, il s'appuie donc sur cette Mishnah, comme quoi, hachai bamita, patour afalamita. Il est patour même sur le lit. Shamita tfela car le lit, il est accessoire à la personne, donc il est patour. Et tamet vemita chayav. Si par contre il est porté un mort dans un lit, il est chayav. Pourquoi? Parce que le mort ne se porte pas, et donc il est chayav là pour le mort, pas pour le lit. Le lit il est accessoire au mort, mais le mort au moins il est chayav. Vechen kazait minamet, ou kazait minanevela, celui qui a porté kazait comme une olive d'un mort. C'est pas qu'il a sorti de l'armoire, de la cuisine du mort, il a sorti une olive, il l'a porté au reshut harabim. Il s'agit de quelqu'un qui a pris un morceau du corps du mort, comme un kazaït, comme le volume d'une olive, ou bien kazaït minanevela d'un cadavre, vekadasha minacheret, ou bien comme une lentille d'un reptile, chayav. Il est chayav pour cette quantité-là. Des Rabbi Shimon poter. Rabbi Shimon il dit dans tous ces cas-là, qu'il est patour. Pourquoi? Ça s'appelle melacha she'ena tzricha legoufa.
c'est une melacha qui n'est pas nécessaire pour elle-même. Le but de la melacha n'est pas que le mort soit là-bas. C'est pas que j'ai besoin d'accueillir chaleureusement le mort au Reshut Arabim. C'est pas ça. Cette personne en question veut dégager le mort de la maison. Il veut enlever le cadavre d'ici. Il veut enlever le reptile. Et donc, ça s'appelle melacha she'ena tzricha legoufa. Il n'a pas besoin de la melacha elle-même. Il a besoin de se débarrasser de cette chose-là qui la gêne ici. Ça, selon Rabbi Shimon, est un cas où on n'est pas tour. Selon Chachamim, selon Rabbi Yehuda, il est chayav. Voyons la Gemara dessus. Tano Rabbanan, amotzi ochalin keshiur. Celui qui apportait des aliments qui faisaient la quantité de chiyuv, de melacha. Imbekli, chayav alo ochalin ou patour alakli. Si les aliments étaient dans un récipient, il est chayav pour les aliments, il est patour cependant pour le kli. Parce que le kli est accessoire aux aliments. V'imaya kli tarichlo, chayav. Mais s'il a besoin du récipient là-bas, ailleurs, là où il l'amène, eh bien, chayav afalakli, il est chayav même pour le kli. Shmamina, la Gemara entend ici, celui qui a mangé 2 kazetim de graisse interdite en un oubli, chayav shtaim, il est chayav 2 fois, comme cet homme-là qui a fait, il a porté en même temps l'assiette et en même temps la pomme de terre dans l'assiette, et je dis qu'il est chayav et pour l'assiette et pour la pomme de terre. Donc on voit d'ici que un homme qui aurait fait une avéra en double quantité, il est chayav 2 fois, ce qui n'est pas vrai. Donc comment comprendre ça? Pourquoi est-ce qu'il est chayav et pour l'assiette et pour la pomme de terre? Amar Rav Sheshet Achal Ma'askin, de quoi il s'agit ici? Kegon sheshagag ala ochalin vezid ala kli. Cet homme-là ne pensait pas que il était interdit de sortir ces aliments-là. Il pensait pas que c'était chayav ou je sais pas. En tout cas, il pensait pas qu'il y avait un problème avec les aliments. Mais il était mézid pour le kli. Il savait que c'était interdit de porter l'assiette. Et donc, là, il était important de dire qu'il est chayav pour les deux, pour me dire qu'il est chayav mita. C'est-à-dire que chacune de ces deux choses-là est une raison en soi de le rendre chayav. Donc là où il y aura une différence entre l'une et l'autre, comme par exemple ici, où il était shogeg sur l'un et mézid sur l'autre, alors il sera chayav comme un mézid à cause du kli qu'il a porté. Donc il est chayav mita, il est condamné, il faut le tuer. Malkif la Ravashi, demande Ravashi, Vea afalakli ktane, on a bien dit, il est chayav même pour le kli, donc il faut le rendre chayav de 2 chiyuvim égaux. Comment est-ce que tu me dis que ici il est shogeg, ici il est mézid, ici il est chayav khatat, sur l'un il est chayav khatat, sur l'autre il est chayav mita, c'est pas comme ça. Et là Ravashi, que quand shogeg beze ou beze, il s'agit de Ravashi, cet homme-là il était shogeg sur les deux, aussi bien sur les aliments que sur le kli, venodalo, vechazar venodalo. Et il a réalisé qu'il a fauté en portant la pomme de terre. Et plus tard, on lui dit que finalement, l'assiette aussi est une raison est une melacha. Et là, quand il a appris sa faute en 2 temps, est-ce qu'il est chayav d'un korban ou de 2? Ça nous ramène à l'ancienne marloquette qu'on a vue dans le Daf Ain Aleph, où plus que de Rabbi Yochanan de Rabbi Shimon ben Lakish, c'est la marloquette de Rabbi Yochanan de Resh Lakish, à savoir, est-ce qu'il y a diot mechalkot ou en diot mechalkot? Est-ce que je dis que la connaissance de la Vera partage les fautes, donc puisqu'il a pris en 2 temps sa Vera, et que dans chacun des 2 temps, il y avait une quantité de chiyuv, il sera donc chayav doublement, ou pas? Ou je dis que non, il n'est chayav que d'une seule fois. Et donc, cette réponse-là de Ravashi, qui dit qu'il a pris en 2 temps, elle va comme celui qui pense que yadiot mechalkot, la connaissance de la Vera, elle partage en 2. C'est pour ça que selon Ravashi, on peut se permettre de dire que si il a appris la pomme de terre et ensuite il a appris l'assiette, il est important de dire qu'il était chayav 2 fois. Par contre, la première réponse de la Gemara qui était celle de Rav Sheshet, qui n'a pas répondu comme ça, qui a dit que non, il était shogeg sur l'un et mézid sur l'autre, Rav Sheshet ne pouvait pas se permettre de répondre comme Ravashi, de dire qu'il a pris en 2 temps, parce que selon Rav Sheshet, même s'il a pris en 2 temps, il n'aurait pas été chayav doublement. Il n'aurait été chayav que d'une seule fois, d'un seul korban. Même s'il a pris en 2 temps, c'est un oubli. La melacha a été faite finalement quand même en un oubli. Il n'a pas pris entre la pomme de terre et l'assiette. Il a fait la pomme de terre avec l'assiette, il les a sortis en même temps, et après on lui a pris la faute. Et quand la connaissance de la faute, la conscience est arrivée en 2 temps, selon Ravashi,
ça ne le rend pas chayav, ça ne partage pas la vera en deux. Donc, selon Rav Shechet. Donc, Rav Shechet n'a pas pu répondre comme ça. Rav Shechet était obligé de proposer une autre réponse qui était celle de dire, il était shogeg sur l'un, méside sur l'autre. Et là, justement, la Braïta vient nous apprendre qu'il est chayav que pour les deux. Et donc, on va lui, le condamner à mort pour ce sur quoi il était méside. Parce que selon Rav Shechet, parce que comme on a dit, puisqu'il a besoin de l'un comme de l'autre, il a besoin de l'assiette et de la pomme de terre, alors l'assiette n'est plus accessoire à la pomme de terre, elle devient en soi une melacha qui le rend chayav en soi.